Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est vendredi, démarre un carnet de bord vendredi, maintenant je suis un petit peu en décalé. J'espère que vous allez bien, moi ça va, il fait pas très beau aujourd'hui, il fait plutôt moche et froid. Du coup petit café, là c'est ma pause déj. Je viens de terminer mon livre audio Colleen Hoover, Jamais plus, du coup que j'ai écouté sur Nextory. Je suis encore un petit peu chamboulée parce que c'est une new romance. Et en fait, la note de l'auteur m'a fait pleurer. Clairement, il y a un sujet qui est abordé dans ce roman, dans cette romance, qui est assez grave. Et ça m'a beaucoup touchée parce que, en fait, sans rien vous spoiler, on comprend que c'est lié à l'histoire de l'autrice. Et ouais, ça vient de me chambouler un petit peu. J'ouvre à mon chat. Donc pour résumer, Jamais plus, dans cette histoire, en fait, on va suivre Lily Bloom qui vient de perdre son père. Ça se passe de nos jours aux États-Unis. Elle vient de perdre son père, elle a été à l'enterrement de son papa et en fait, elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à faire le discours qu'on lui demande. Elle n'a pas de mots pour ce père parce que en fait on se rend compte qu'elle l'a détesté, ce père. On ne sait pas pourquoi. Et en fait à la fin de cette journée, elle se retrouve à fuir un peu la société et elle se retrouve sur un toit terrasse d'un immeuble à Boston, là où elle habite, pour se réfléchir, pour faire le point, et elle va rencontrer quelqu'un. Un jeune homme, Riley, et en fait ils vont avoir une espèce de rencontre un peu alchimique qui va se passer et ça va être assez furtif, etc., mais hyper intense. Bref, ces deux personnages ne vont plus se recroiser pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que leurs deux destins se retrouvent, et bien sûr il va se passer d'autres choses évidemment. En même temps, dans cette histoire, on va avoir donc Lily qui va ouvrir sa boutique de fleurs, qui va grandir, qui va avancer dans la vie, les mois et les mois continuent de passer, et en même temps, elle retombe sur le journal de son enfance, et elle va relire en fait des passages de sa jeunesse, de son adolescence notamment, où au lycée, elle rencontre un autre garçon qu'elle va aider, parce que en fait, c'est un garçon qui est SDF. Et ça va beaucoup marquer sa vie de femme, sa vie d'adulte, sa conscience, etc. Donc il y a tout cet aller-retour dans le présent et le passé qui est assez intéressant. La relation qu'elle a avec ce jeune garçon, du coup SDF, et en même temps la nouvelle relation qu'elle a avec cet homme qu'elle a rencontré sur le toit. Donc il y a une espèce de romance qui s'installe. C'est quelques scènes un peu épicées, mais sans que ça soit vraiment de la romance érotique non plus. Franchement, c'était assez soft. Par contre, il y a un troisième sujet dont je vous spoilerai pas le thème, parce que c'est pour moi le cœur du livre, et ça m'a extrêmement chamboulée. J'ai été très touchée par ce sujet. Donc pour une fois, c'est une romance qui est intéressante. Enfin, pour une fois. Il y en a d'autres sûrement, mais c'est vrai que j'en lis pas non plus des masses. Et là, les dernières que j'ai lues, c'était plutôt des comédies romantiques de Noël, donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et là, c'est vraiment plutôt une romance. Et le sujet étant très sérieux et très intéressant, la façon dont c'est abordé. Donc du coup, j'ai aimé, voilà, franchement. Alors c'est pas un coup de cœur, mais franchement c'est une très bonne lecture. Du coup demain matin je serai au club lecture des papoteuses avec mes copines au Cultura, et je pense que je vais parler de ce livre parce que ça pourrait faire changer l'idée qu'ont certaines personnes de la romance. Voilà, enfin, parce que là le sujet est abordé et intéressant. Donc ouais, ça peut être sympa. Donc voilà, donc je viens juste de le finir, j'ai coupé le téléphone là, le livre audio il y a quelques minutes, donc vraiment je suis encore un peu dedans, j'ai du mal à m'exprimer, je suis navrée si c'est un peu fouillis pour vous. Mais voilà, je voulais vous le dire à chaud. Du coup, je vais commencer une nouvelle lecture audio sur Nextory parce que je suis censée avoir commencé une lecture papier, mais je suis à la bourre évidemment, puisque je suis toujours dans Shining de Stephen King. Donc je commence en lecture audio
dès ce soir, parce que d'ailleurs je dois faire de la voiture ce soir, j'ai un anniversaire. Je vais commencer donc en lecture audio Glacé de Bernard Minier. C'est une lecture commune que nous avons avec Florence et d'autres personnes sur Instagram, puisque c'est un livre qu'on s'était fait dédicacer à Bruxelles, à Iris Noir de Bruxelles. Voilà, donc ça sera mon deuxième Bernard Minier. J'avais lu Lucia, donc sa saga avec l'inspectrice Guerrero, et là donc c'est le tome 1 de la saga, sa saga phare avec je ne sais plus comment il s'appelle, Servaz ou Charcot, l'un ou l'autre. L'un c'est Tillet, l'autre c'est Minier. Je sais que je m'embrouille toujours et j'en suis désolée, mais en tout cas maintenant je le saurai puisque je vais lire Glacé alors que je n'ai jamais lu Franck Tillet. Voilà, donc c'est ma prochaine lecture audio, toujours sur Nextory parce que du coup j'ai encore des crédits d'heures à écouter et à utiliser, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai Anne de Green Gables de l'autre côté sur Audible, mais que je mets entre parenthèses parce que t'as pas forcément besoin de suivre une histoire. C'est pas comme une enquête Anne de Green Gables, en l'occurrence c'est Anne d'Avonlea, je me rattrape, c'est Anne d'Avonlea, c'est le tome 2, puisque en fait là ce n'est autre que le quotidien d'Anne qu'on va suivre, donc il y a plusieurs scènes qui s'enchaînent, mais si tu peux faire une pause, c'est pas non plus embêtant pour suivre l'histoire. Voilà, bref, j'arrête de parler parce que je m'embrouille un peu dans mes mots là. Je vais aller prendre mon café, finir ma pause déj, je ne vois rien, finir ma pause déj encore un petit quart d'heure, et moi je vous retrouve plus tard. Aujourd'hui on est dimanche, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, j'ai coupé mes cheveux, donc j'ai fait une frange rideau, mais comme j'ai dormi dessus, il faut que j'arrange un petit peu ça. Voilà, bref, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. On est dimanche, entre midi et 2, là je suis toute seule, donc je vais vous parler un petit peu de mes lectures. Je vous parle toujours pas de Shining car je n'ai pas avancé. Je suis toujours là. Mais bon, comme je vous le disais, mon mari vient de partir en déplacement pour une semaine. Donc, à moins que je décale mon billet d'avion pour partir un peu plus tôt, logiquement, je suis toute seule toute la semaine. Donc, je vais pouvoir lire et avancer et terminer Shining. Mais par contre, au niveau audio, j'ai vachement avancé puisque j'écoute en ce moment Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket, et j'en suis là. Donc franchement, j'avance bien. Je l'écoute sur Nextory, bien entendu. Je suis à la page 275, chapitre 14, et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Donc ici, on va suivre pour la première fois le commandant. On va suivre pour la première fois ici le commandant Servaz qu'on rencontre. Donc on est dans les Pyrénées et on va appeler Servaz sur une enquête un peu particulière. Il est actuellement sur l'enquête d'un assassinat d'un SDF et pourtant on l'appelle sur quelque chose qui est censé être plus important. Et en fait, quand il va se retrouver sur le lieu du crime, il va se rendre compte que toute la scène de crime qu'on lui a expliquée n'est autre que la victime. En fait, c'est un cheval. Donc en fait, un cheval a été empalé en haut d'une piste de remontée mécanique de ski de montagne. Sur un domaine qui appartient à quelqu'un de très important dans la vallée. Le cheval appartient à cette même personne puisqu'il a un haras, etc. Donc c'était quelqu'un de très important. Donc on appelle Servaz sur cette enquête. Alors lui, il est assez dégoûté parce que du coup, il s'attendait pas à ce que ce soit une enquête pour un cheval. Sauf que bien entendu, les choses ne vont pas se passer comme prévu et on ne va absolument pas s'arrêter là. Donc il y a cette enquête là qui est assez intéressante. En même temps, lui il continue d'avoir son enquête sur le fameux SDF, etc. Et il a sa vie personnelle également. Donc on découvre son ex-femme, on découvre sa fille, on découvre ses amis, etc. Donc on commence à apprendre à connaître le commandant Servaz. Et j'aime beaucoup le personnage. Au début j'étais pas très attachée parce qu'il est un peu froid. Mais c'est un peu le rôle qu'on lui donne, je pense.
Et pourtant, et du coup je l'ai beaucoup aimé maintenant, j'aime vraiment beaucoup le commandant Servaz, j'aime cette enquête, on est vraiment dans les montagnes, alors je sais pas si vous voyez bien mais la montagne avec l'hélicoptère et tout, c'est clairement ça, et le titre Glacé porte très bien son nom parce que on n'est pas loin d'un institut psychiatrique aussi, donc il y a aussi, voilà j'ai oublié de cette partie, il y a aussi un médecin, une médecin qui arrive de Suisse pour aller dans les Pyrénées, dans ce fameux hôpital psychiatrique, et on l'empêche un petit peu de travailler sur place, voilà, elle a un peu des bâtons dans les roues. Et on se dit, mais à quel moment toutes ces données, toutes ces informations vont se recouper et se recroiser, et dans quel sens? Donc voilà, j'aime beaucoup, ça reste quand même un pavé qui fait 720 pages, et je suis page 275. Donc voilà, j'avance tranquillement, j'avoue qu'en audio ça passe super bien. Je fais beaucoup de déplacements en ce moment, et puis là par exemple après que j'ai terminé de filmer, je vais sortir mes poubelles, passer l'aspirateur, ranger du linge, faire mon lit, enfin j'ai changé mes draps, et en fait tout ça je vais le faire avec des écouteurs et ça c'est trop pratique du coup parce que je continue ma lecture audio, mon écoute du coup, de Glacé de Bernard Minier. Et encore une fois, si vous voulez écouter également Glacé de Bernard Minier, vous trouverez tout ça sur Nextory avec mon code petite lectrice que je vous mets ici ou dans ma barre d'infos, bien entendu. Si vous voulez tester Nextory pendant 45 jours, c'est offert. Voilà, alors ça c'était pour mes lectures, enfin ma non-lecture, mais ma lecture. En vrai ça me manque de pas lire, là. Lire en papier ça me manque, donc je vais vraiment m'y mettre je pense ce soir, parce que cet après-midi j'ai un goûter de famille, parce qu'on a un cousin qui part vivre en Australie, donc on va lui faire un petit goûter d'au revoir, donc je ne serai pas trop présente, mais j'espère pas rentrer trop tard pour pouvoir lire. Bref, hier c'était les papotages, donc mon club lecture à Mandelieu. Donc j'étais ravie de retrouver mes petites papoteuses, il y avait ma maman aussi qui était là, il y avait Karine Pitoki qui était là, Pascal, Rondelmas, enfin tout le monde était là, c'était super cool, on a passé un très très bon moment, un bon petit déjeuner tout ensemble. Et du coup, je suis pas repartie les mains vides puisque j'ai fait des achats. Enfin, ma maman m'a offert des livres plutôt, je suis très gâtée. J'ai Laura, Papotage Livresque, qui avait un cadeau à moi depuis mon anniversaire et on s'était pas revus, donc c'est vrai que on n'avait pas eu l'occasion de rééchanger. Donc voilà, donc du coup j'ai un petit cadeau. Et aussi Karine m'a également fait un cadeau surprise. Alors je commence par les livres que j'ai choisis, que ma maman m'a offert. Donc un livre de business que j'avais il y a très longtemps, c'est la base de la base, Napoleon Hill, Réfléchir et devenir riche. C'est un livre de base dans le business, mais je l'avais en numérique, ou je sais plus du tout, mais j'ai déjà lu ce livre quelque part, où je l'ai déjà commencé. Impossible de savoir où, ni comment, ni de remettre la main dessus. Donc je pense de mémoire que j'ai dû le commencer en audio à un moment donné dans ma vie, et du coup je me suis dit quand même il fallait que j'ai cette bible là. Donc Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, c'est chez J'ai lu, et il y a écrit le best-seller qui a mené des millions de personnes vers le succès. Voilà, c'est un peu voilà, pas une bible mais un genre de basique dans la littérature business. Donc voilà, je me suis procuré, c'est la dernière édition. Il y avait une édition un peu plus sympa, mais c'était en mode cahier d'exercice, 52 semaines pour changer, machin. Je me voyais pas le faire, enfin je suis pas à ce stade, donc voilà, donc déjà ça c'est un bon basique que je vais pouvoir rajouter à ma bibliothèque de livres business. Et puis sans vous surprendre, parce que je pense que ce n'est pas surprenant, j'ai pris À tout jamais de Colleen Hoover, du coup suite à ma lecture de Jamais plus que j'ai terminé la semaine dernière. L'édition de poche de chez Hugo Poche venait de sortir, elle est sortie je crois la semaine dernière. Il y avait un rayon rempli des tomes de Colleen Hoover, donc c'était l'occasion, comme ça du coup j'ai les deux, et encore une fois ça se lit super bien, et il y a moyen que ça soit sur Nextory, je vais vérifier de suite parce que peut-être que je pourrais l'écouter tant que j'ai l'autre bien frais dans ma tête. Je regarde de suite. Si je fais recherche Colleen, comment ça s'écrit? J'ai toujours du mal. Colleen Hoover. Il y est. Il y est. Donc du coup, je vais le sauvegarder à écouter plus tard. Paf.
trop bien, tome 2. Donc voilà. Ça c'est... Bon, je vous en parle pas parce que je viens de vous faire un résumé dans le précédent carnet de bord sur le tome 1. Et là c'est, j'imagine, la suite. Voilà, Lily vient à peine... j'ai failli vous spoiler. Voilà. Donc ça c'est les 2 livres que j'ai achetés. Tac. Et puis Laura m'a offert un livre aussi, c'est une romance, ça vous surprendra pas, mais alors, je suis pas très fan de la couve, mais par contre le thème ne vous surprendra pas non plus. Foutu Highlander, du coup c'est de Marjorie Burbeau, c'est chez Addictive Poche, c'est une romance bien entendu. Avec une couverture pareille, c'est peut-être qu'une romance. Je comprends pas pourquoi ils font des coups aussi clichés. Autant ça c'est mignon, autant ça c'est... Enfin bref. Alors, je peux vous lire le résumé pour le coup parce que même moi j'ai lu ça rapidement hier, donc je prends le temps. Foutu Highlander. Ils ont tout en commun, la même rage, le même désir, le même immeuble. Dès leur première rencontre dans un pub écossais, Lila le sait, si Ryde ne lui saute pas dessus, c'est elle qui va se jeter sur lui. Ça commence bien. L'attirance entre eux est trop puissante pour qu'il en soit autrement, mais en une nuit, tout bascule. 2 ans plus tard, Lily veut se venger de Ryde et lui ne veut plus jamais entendre parler d'elle. Le problème, la passion entre eux est toujours là, presque aussi brûlante que leur rage. L'autre problème, Ryde vient d'emménager dans l'appartement juste en dessous de chez Lila. Comment résister alors qu'un étage seulement les sépare? Voilà, je pense que... j'ai plus de sang dans mes pieds, je suis trop mal assise. Là, je pense qu'on est sur une new romance. Voilà, de ce qu'il y a de plus romantique. Voilà, mais trop bien. En vrai, j'aime trop et j'espère que Foutu Highlander, j'espère quand même qu'on va avoir un petit peu d'Écosse et un peu de soupçons claniques et tout ça dedans. Donc, merci encore une fois à Laura pour ce cadeau. Trop bien. Trop bien. J'ai trop envie de tout lire là. Je suis trop au taquet. Et enfin, la cerise sur le gâteau, du coup, Karine Pitoki m'a fait un petit cadeau de Noël et on s'était pas vu depuis. Et du coup, j'ai été même compléter ce cadeau aujourd'hui même. Donc, elle m'a offert... Tadadadam. Vous allez pas en revenir, la chance que j'ai. Tac. J'espère que j'ai pris le bon cadre. Elle m'a offert une illustration numérotée de Alexis Bronchon. Voilà, l'illustrateur de la couverture du coup de son Cozy Mystery, donc Cozy Christmas Mystery. J'ai tout mélangé. Et cette couve, elle est magnifique. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que j'adore, c'est tout ce qui me ressemble. Ici on est à New York, ici on est à Paris, on a un très joli couple, on a un chat, on a une bibliothèque, on a un appartement un peu design, voilà, moderne et tout. C'est tout ce que j'aime. Donc je vous le rapproche pour que vous voyez bien les détails. Mais Alexis a un trait de crayon absolument sublime. Je sais pas si je vise bien dans ma caméra là. Ok. C'est une pure beauté. Les détails, non mais la couleur et tout, c'est magnifique. Je vous invite à vraiment le suivre sur Instagram parce que il montre beaucoup de choses. Donc voilà, alors de ce fait, je suis allée ce matin à Cap 3000 et j'espère que j'ai pris la bonne taille. Je crois que je me suis plantée. Ah non, c'est la bonne taille. Du coup, j'ai été m'acheter un cadre. Parce que bon, je ne pouvais pas laisser cette illustration dans sa pochette. Tac. Donc je vais de ce pas ouvrir. Bien sûr, j'ai pas de ciseaux. Voilà. On va faire ça à l'arrache. Ça va, ça fait pas trop mal aux ongles ça. Parce que parfois tu fais hyper mal aux ongles. Tac. Oh pardon mon mimi. J'ai balancé le truc sur le chat. Oh, elle est trop belle. J'espère que j'ai pris la bonne taille. Parce que bien sûr, je suis partie acheter un cadre sans prendre la taille du truc, quoi. À ne pas reproduire à la maison. Je mets dans mon sens. Je sais pas si je vais la laisser dans ma bibliothèque ou dans mon bureau.
Oh là là, c'est magnifique. Oh. Vous êtes tombé. Voilà. Je trouve que le cadre noir, c'est très élégant pour ce type d'illustration. Oh, je suis fan. J'adore, je sais pas où je vais le mettre. Je pense que pour l'instant, je vais le laisser dans ma bibliothèque parce qu'en ce moment, j'ai mon beau-frère à la maison qui est dans mon bureau, dans ma chambre d'amis bureau. Donc, je ne pourrais pas l'admirer. Donc, je vais le mettre bien en évidence. Je vais peut-être enlever elle. Bref, je vous montrerai. Mais en tout cas, merci encore à Karine pour ce cadeau qui me fait extrêmement plaisir et que j'adore. J'adore. Voilà, je vous laisse parce que j'ai plein de ménage, de rangement qui m'attend. Donc je vais peut-être me changer un peu. Parce que j'ai déposé mon mari à l'aéroport, j'étais faire 2 courses. Donc j'ai pas trop envie de me salir avant d'aller faire ce petit goûter familial. Donc je vais me changer et je vais mettre mes écouteurs pour écouter Glacé. Voilà. Vous avez quelque chose à dire, monsieur? Vous voulez dire un petit mot? Mon petit chat, mon petit chat, mon petit chat, mon bébé. Oh là là, on aime les câlinous. Bon, je vous laisse. Tadam! Ce n'est pas sublime. Ce n'est pas sublime. Mais si, c'est sublime. Oh, j'adore. Trop beau. Merci Karine. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi. Et je suis chez moi. Mon chat voulait rentrer. Tu rentres, Oscar? Et j'ai reçu un paquet. Donc du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Mais en fait là, ça sonne. Donc je vais retourner bosser. Je l'ouvrirai avec vous tout à l'heure. Et j'ai repris enfin la lecture de Shining. Du coup, j'avance, ça y est. On commence à rentrer un petit peu dans le mystère. On commence à comprendre ce qu'est Shining et voilà, et je vous en reparle tout à l'heure. En fait, je vais retourner bosser. Du coup, je viens enfin vous parler. C'est le soir, j'ai pas pris de temps avant. Du coup, au niveau de Shining, j'ai effectivement un petit peu avancé et en fait, ça sert à rien que je vous en parle trop parce que ce serait spoilant. Mais effectivement, j'ai commencé cette lecture commune il y a 10 jours maintenant. Quel côté va cette mèche de ce côté? Il y a 10 jours maintenant, voire plus, je sais plus où on en est dans 10 jours je pense. Et je suis page 120, waouh. Donc vraiment à la bourre sur 440, donc no comment, mais j'aime beaucoup et ça ne fait pas peur pour l'instant. Donc ce soir j'ai une soirée toute seule, tranquille. Je vais d'ailleurs m'apprêter à faire une séance de sport rapide, un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Parce que bon, j'ai en ligne de mire mon voyage de noces dans 1 mois et demi, donc il faudrait quand même que je sois un petit peu, voilà, présentable on va dire. Donc un petit peu de sport, ensuite je vais me prendre un bain et je vais lire Shining. Voilà, donc c'est mon programme de la soirée. Ensuite je me réchaufferai un petit truc à manger et je retournerai lire. Je vais essayer de n'absolument pas allumer la télé parce que c'est vrai que quand je suis toute seule, j'ai plutôt tendance à allumer la télé, contrairement au moment où il y a mon mari qui regarde ses trucs, qui écoute sa musique ou qui regarde ses séries. C'est vrai que j'aime bien lire parce que je me sens pas forcément toute seule, alors que quand il est pas là, eh bien j'aime bien des fois avoir la télé en fond, au moins pour manger et tout ça, mais je vais essayer de pas du tout l'allumer comme ça. Au moins je suis sûre et je pourrai avancer Shining. Et enfin vous en parler et vous parler d'autre chose parce que j'avoue que vous devez en avoir marre que je vous dise j'ai pas avancé dans Shining. Pour ce qui est de Glacé, pour le coup, j'ai pas repris ma lecture audio non plus, donc je suis toujours au chapitre 14, page 275, mais voilà, je vais avancer d'ici la fin de semaine, je pense. Donc ça, ce sont mes 2 lectures. Et dans le précédent carnet de bord, je vous disais que j'allais lire les mangas que m'a prêté Manuela, et en fait j'ai commencé et j'ai pas franchement accroché, donc voilà, je sais pas si je vais reprendre. Je vais essayer d'aller un peu plus loin et du coup je les ai lus et mis de côté pour lire Shining. Donc c'est que j'ai pas franchement accroché. Donc à voir si je vous en reparle ou pas. Mais je ne les ai pas lus. Voilà. Pour ce qui est de ma réception, j'ai reçu un très cool colis qui me vient de chez Gauquelin. Alors Gauquelin c'est une marque de thé. Je vous montre pas mon adresse mais effectivement il y avait plein de
plein de petites citations, des petits mots sur les stickers. Ah, peut-être qu'en dessous on les voit. Tac. C'est une marque de thé artistique qui met en avant du coup des artistes, la littérature, de la peinture et autres. Et donc là il y a plein de petites citations. Par exemple, j'aime le thé, c'est une communion intemporelle entre le corps et l'esprit. Tracy Chevalier. La vie offre peu de moments plus agréables dans certaines circonstances que l'heure consacrée de la cérémonie du thé. Henry James. Voilà. Marcel Proust. Alors, je portais à mes lèvres une cuillère de thé et où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Voilà, donc trop mignon. Donc je sais que évidemment Gauquelin c'est du thé. Ils m'ont proposé de recevoir une nouveauté. J'ai d'ailleurs vu la photo sur les réseaux sociaux aujourd'hui, donc je suis trop contente. Et je pense que ça va vous plaire parce qu'en fait c'est trop bien. Alors, ciseaux oblige. Oui, ça me fait mal au cœur de découper les belles petites citations. Salam. Ah, ça c'est un papier d'emballage. Alors, chère Estelle, des jolis mots, des sourires, du bon thé, voilà tout ce que nous vous souhaitons pour l'année à venir. Merci l'équipe Gauquelin. Oh là là. Il y a des nouveautés, je me rappelais pas qu'il y avait ça dans les précédents, le précédent colis. Bienvenue dans l'univers Gauquelin, la poésie du thé. C'est trop joli. Alors, invitation à la poésie du thé, pardon. Gauquelin, c'est une maison de thé et d'infusion française qui vous invite à un moment d'émerveillement le temps d'une dégustation. Le thé est un art à part entière et à travers lui, nous souhaitons mettre un peu de poésie dans le quotidien de chacun. Sur notre site internet, vous trouverez des recettes originales à déguster en vrac ou en sachet. 100% issues de l'agriculture biologique, donc il y a les labels AV Bio, avec des feuilles entières de première qualité, avec des vrais morceaux de fruits et de fleurs. Nous vous invitons à découvrir dès maintenant nos thés emblématiques qui, nous l'espérons, vous transporteront, vous émerveilleront et vous enchanteront le temps d'une tasse. Nous vous souhaitons une excellente dégustation et nous disons à très bientôt. Trop bien. Ah, vous avez une réduction là. 15%, je vous la donne. Vous mettez le code invitation. Et vous avez 15%. Trop bien. Trop bien. Alors, si je vous montre ça, est-ce que vous comprenez le thème de ce nouveau thé? C'est facile là. Je déclare qu'après tout, il n'y a pas de plaisir qui vaille la lecture. C'est de Jane Austen. Eh oui. Parce que leur nouveauté... Oh là là. Je fais tout tomber. Leur nouveauté, c'est le thé Jane Austen. Incroyable. Donc il se présente comme ça. Oh là là, il est trop beau. Orgueil et volupté. Oh, il est trop beau. La boîte, elle est en surbrillance dorée. J'essaierai de vous montrer demain à la lumière du jour. Oh, c'est trop beau. La poésie du thé. Oh, mais même la texture du... On dirait comme du tissu. La texture est trop belle. Oh, la boîte est trop belle, mais en fait, on peut pas le boire, ça. Il faut le mettre dans la bibliothèque. Alors, thé vert, fraise, framboise, rose. Alors, je l'ai pas encore ouvert, mais clairement, ça sent. Ça sent déjà. Je l'ai pas ouvert encore. Ça sent d'ici. Dommage que ça soit le soir, là, sinon je m'en serais fait un de suite. Ça sent méga bon. J'ai pas encore ouvert, ça sent trop bon. Alors, thé vert sencha, thé vert choumi, écorce de cynorrhodon, fleur d'hibiscus, arôme naturel de framboise, rooibos, arôme naturel de fraise, thé blanc baïmoudan, arôme naturel de crème, feuilles de stevia, morceaux de fraise, morceaux de framboise, pétales de rose. Voilà, alors ça c'est 2 cuillères à café pour 20 centilitres, donc pour une petite tasse. Il faut mettre à 80 degrés et le laisser 3 minutes. Trop bien ces petites indications. Bon, j'ouvre, hein. Allons-y. La boîte est trop belle. Vraiment, c'est hyper quali.
hyper qualitatif. Ah ouais, c'est vraiment des gros morceaux. Ça sent tellement bon. Ça parfume ma maison. Les morceaux sont vraiment gros. Ah, j'ai trop hâte de tester. Bon, demain, je suis chez moi, donc c'est parfait. Je vais pouvoir tester le thé Orgueil et Volupté. Génial. Je suis fan et en plus, bah, du coup, j'ai un nouveau marque-page. Tac, trop bien. Et dedans, j'avais un petit échantillon de Dear Dorian. De Dorian Gray, évidemment. Du coup, je l'ai déjà. Je crois qu'il m'en reste encore. Et il était super bon. Donc voilà mes réceptions. Et encore une fois, merci beaucoup à Gauquelin. Et vous trouverez évidemment le lien qui mène à leur site et à leur merveille directement dans ma barre d'infos. Sinon, je vous invite à regarder ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils partagent plein de trucs. Donc voilà, trop bien. J'adore ces petits colis, ça fait trop plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vais faire du sport. Je vais prendre un bain. Je vais lire. Et je reviens vous parler plus tard. Bye! Hello, aujourd'hui on est mercredi et je viens vous parler de Shining parce que j'ai enfin avancé. Du coup j'ai lu une centaine de pages hier. Donc j'ai enfin avancé dans ma lecture que j'aime toujours beaucoup, mais c'est vrai que c'est assez dense au niveau des pages. Je sais pas si on voit bien mais elles sont quand même bien remplies. Et voilà, j'aime beaucoup, je suis chapitre 21. Ce qui est intéressant dans ce livre, alors je n'ai pas vu le film, pour rappel, je n'ai vu aucun film de Stephen King. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est la psychologie des personnages. En fait, je trouve que Stephen King a réussi à nous instiller un genre de malaise entre les personnages durant le roman, durant notre lecture. En fait, ça fait pas fondamentalement peur. Vraiment, ça fait pas peur. Mais il y a quand même un genre de malaise dans l'établissement. Il y a un malaise entre les personnages. Il y a des personnages plus ou moins clairs, plus ou moins louches. Et du coup, ça rend tout l'histoire globalement un peu plus mystique que une histoire normale. Il se passe pas énormément de choses en fait, c'est très lent. Là j'ai lu donc 200 pages et en 200 pages, si on prend juste les faits, il s'est pas passé 50 000 choses. Par contre, il y a plein de moments un peu cachés, des interprétations de certaines scènes, des interprétations de certaines paroles qui vont faire des allers-retours dans le passé, par exemple. Donc on va en savoir plus sur les personnages principaux, on va en savoir plus sur l'histoire de cette famille, on va en savoir plus sur l'histoire de l'hôtel. Et en fait c'est ces ping-pong dans le temps qui nous donnent de la matière pour construire en fait tout l'environnement du roman et instiller ce petit côté mystique en fait dans l'histoire. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a vraiment plusieurs personnages principaux. En fait, je pensais au début que ce serait uniquement l'histoire de Danny, le jeune garçon de 5 ans, qui a le Shining, donc qui a des visions. Voilà, pour être clair, sans en dire trop. Mais en fait, on va également beaucoup suivre les parents. Donc, je trouvais intéressant d'avoir du coup des avis différents, des idées différentes des personnages, puisqu'on va aussi suivre Jack, on va être dans sa tête, on va être dans ses pensées, on va suivre Wendy, la mère également, on va la suivre, chacun dans leurs réflexions, dans leur retour dans le passé, dans les histoires du passé aussi. Donc, en fait, ça, c'est aussi très intéressant, ce côté-là. Voilà, donc j'ai hâte d'avancer parce que là, du coup, forcément, il y a un mystère qui rentre en compte et j'ai envie d'en savoir plus, mais pour l'instant, eh bien, ça ne fait pas peur. Voilà, donc je suis très rassurée. Je me dis si au bout de 200 pages, ça fait toujours pas peur, c'est que Stephen King n'avait pas cette volonté-là. Je pense que la volonté de base, ça a été vraiment
d'instiller un malaise. Voilà, c'est malaisant, mais ça ne fait pas peur. J'ai lu ça pendant 1 heure avant de me coucher hier soir, j'étais toute seule dans ma maison, c'est pas parce que j'entendais des bruits de mes chats que j'ai sursauté, vous voyez, donc non, tout va très bien et ça se passe très bien. Donc voilà, je vais continuer un petit peu ma lecture ce soir, mais pas beaucoup parce que je fais une soirée pyjama chez ma meilleure amie. Mais voilà, je vais essayer de lire un petit peu avant de partir. Et sinon, j'ai donc écouté aussi Glacé. J'ai écouté quelques chapitres aujourd'hui dans ma voiture parce que j'avais une course à faire. Donc j'ai avancé un peu Glacé de Bernard Minier et j'aime toujours autant. Donc je pense que je suis également environ à la moitié. Un peu comme Shining, à quelques pages près, je suis à la moitié, tout comme Glacé. Donc j'espère pouvoir les avancer un maximum pour vous en parler à la fin de ce carnet de bord. Mais autrement, ce sera dans le prochain. Et pour information, j'ai goûté tout à l'heure le thé de Gauquelin, donc le thé Orgueil et Volupté. Et il est très très bon. Voilà, c'est trop bon. Ça a vraiment un goût de fruits rouges. Si vous aimez les fraises framboises, ça a vraiment le goût de la fraise framboise. On sent pas trop le thé vert, du coup on sent vraiment les fruits. Donc si c'est ce que vous aimez, foncez. Il est trop bon et le packaging est trop beau, bien entendu. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je n'ai pas de réception, donc vous voyez, je retourne travailler. Je me suis installée là. Donc j'y retourne et je vous dis à plus. Et bonsoir, du coup aujourd'hui on est jeudi soir et je me suis rendu compte que j'ai pas conclu le carnet de bord. Donc du coup je vais m'arrêter là pour ce carnet de bord. J'ai pas pu filmer beaucoup plus. J'ai encore avancé hier mes 2 lectures, que ce soit Glacé en lecture audio ou Shining en lecture papier. J'ai pas fini ni l'un ni l'autre, mais je les ai bien avancés, donc je suis assez contente. Et là après j'ai encore pas mal de travail, il est 19h. J'ai encore du travail, je dois finir le montage de mon carnet de bord et après j'irai me laver et seulement après j'essaierai d'avancer Shining pour le finir. J'aimerais bien le finir avant de partir à Paris parce que j'avoue que du coup me trimballer le gros livre dans l'avion ça me branche moyen, mais sinon c'est pas grave, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures, quelques recommandations peut-être. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine de très bonnes lectures et je vous dis ciao.